Et nous voilà fin prêts à partir. Bah écoutez, du coup on va faire un petit appareillage ensemble avec toute la technique qui va avec. Je vais vous réexpliquer comment moi je fais à chaque fois. Avec cette configuration là, vous savez que chaque appareillage est différent selon sa configuration. Au niveau du sens du vent, à 20 degrés près, ça peut changer beaucoup de choses. Donc là finalement c'est assez simple, ça va être juste un petit peu sport au début. Mais sinon le reste c'est assez simple. On va voir qu'il y a beaucoup d'ossières qui sont assez lâches, donc on va pouvoir les enlever directement. Donc avant toute chose, je vérifie déjà qu'il n'y ait pas, parce que là je pense que tout le monde s'apprête à partir ou à rentrer. Alors du coup, première chose à faire, on vérifie qu'il n'y ait pas de bout qui traîne dans l'eau. Hop, on a vérifié que coupe batterie était fermée et que la vanne d'eau moteur surtout était ouverte. Un petit coup de préchauffage. Hop. Donc on va le laisser tourner rapidos, on va pas faire chier non plus tout le monde avec le moteur, donc on va essayer de se dépêcher. Donc qu'est-ce qu'on voit? Comme d'hab, le vent, comme je vous l'ai dit, il est de nord-ouest. On peut le voir par rapport aux petits drapeaux qui sont là, sachant que l'ouest c'est comme ça, un vent d'ouest, enfin l'ouest est là-bas, donc un vent d'ouest c'est comme ça. Donc on a un vent qui va avoir tendance à nous pousser le nez du bateau. Vous voyez que la garde est tendue. Donc on va voir un vent qui va avoir tendance à nous pousser le nez du bateau, comme je disais, et en plus de ça nous pousser la pointe vers le catway et non pas vers le bateau. Donc c'est très bien, moi ça m'arrange. Je vais quand même profiter pour faire mes haussières bien comme il faut, prendre le temps vu que là on est encore à quai. Peut-être rajouter un pare-batte là. Ouais, on va rajouter un pare-batte sur le côté. Hop, après ici j'ai mon haussière, ma pointe arrière que je vais pouvoir enlever, qui m'empêche de reculer, donc là c'est pas un problème. Qui est 10 fois trop longue. Hop. Donc il nous reste la pointe avant tribord et la garde pour changer. J'en profite pour faire les boucles ici, parce qu'en mer, j'aurai d'autres choses à faire. Voilà, elles sont dégueulasses mes boucles. Hop. Voilà, comme ça elle reste pas très loin. Impeccable. Ça, il va falloir faire gaffe que ça n'aille pas dans l'eau aussi. Ça, c'est mon nouveau patara de compète. Voilà. Après, je voulais changer le pare-batte, ça c'est important. Qu'on a forte probabilité de toucher là-bas. Je vais enlever celui-là. Ah, il y a le vent qui siffle là depuis 2 jours, ça me donne qu'une envie, c'est de sortir. Et là on y est quoi. On y est enfin, ça fait plaisir. Hop. Voilà, on anticipe parce que moi je pourrais pas aller mettre un pare-batte volant à l'avant ou quoi que ce soit, donc
on pense à toute éventualité, sachant que c'est fort probable que le nœud vienne caresser le ponton. Alors si c'est un pare-batte, c'est pas grave du tout. Bien au contraire. Et on va prendre le dernier pare-batte qu'il y a là. On voit que ça recrache nickel, que tout se passe bien au niveau du moteur, que ça ronronne. Voilà, avec tous ces pare-battes, ça devrait le faire. Être là. Tac. Vérifie bien la hauteur. Petit nœud de cabestan. Hop. Voilà. Allez, on va pouvoir enlever la garde. Du coup, le bateau va commencer à avancer. Hop. Et ça, la garde, j'en ai pas besoin pour m'accoster. Vous voyez que le bateau, de suite, il avance. On va voir comment il réagit. Là, on monte avec prudence, on monte avec délicatesse sur le bateau pour pas donner d'impact, enfin d'à-coup, parce qu'on voit qu'il n'y a plus qu'une haussière qui le retient, donc il faut qu'il reste bien comme il est actuellement. Celle-là, on va l'enlever. Celle-là, on va la préparer. Vous voyez que j'anticipe déjà mon retour dès maintenant. Au lieu de... Enfin, c'est quand je vois encore les gens qui commencent à penser à leurs haussières à l'entrée du port après le chenal. Là, c'est tout le contraire, on y pense même avant même de partir, quoi. Hop, hop. Voilà, la garde, j'en ai pas besoin pour m'accoster, je le fais après. Je la mets après, c'est pas utile, donc on va pouvoir la ranger là. Voilà, tout ça m'a mis en chaleur. 7 minutes, on est bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vérifie que pas de bateau qui s'en aille, parce que ça c'est toujours un truc sympa au moment où vous partez. Il y a un petit bateau qui part en même temps que vous. Voilà, donc j'enlève la pointe. Je viens à l'arrière, petite marche arrière. Comme ça va le faire tourner. On va le mettre plutôt comme ça. Voilà, comme ça c'est très bien. Allez, on voit qu'il y a 13 nœuds dans le port, donc c'est que dehors on va se mettre bien. Ça va être sympa. On voit qu'il y a un petit bateau qui rentre. Mais bon, ça encore, ça va, c'est pas le problème. Allez, on est parti. On largue les amarres. On repart avec Saori. Là, on va essayer de donner le moins d'à-coups possible, tout en gardant la tension. Là, ce que je fais avec ma main gauche, c'est très important. C'est de garder la tension, parce que si vous larguez tout, c'est comme si vous étiez largué. Alors que là, tant que je suis en train de faire ça, eh ben, je ne suis pas, je suis pas largué, j'ai encore toute la tension, donc le bateau ne bouge pas, vous voyez. Hop. On est prêt? Allez, larguer, à bord. On marche délicatement sur le bateau. Marche arrière. On essaie d'aller le plus droit possible, comme on a dit. Vous voyez, là on est droit, les pare-battes ne touchent même pas. Mais en compensant un petit peu avec la barre. Voilà. Maintenant on va pouvoir accompagner le bateau avec le vent. Petit coup de barre à peine, surtout pas mettre de grands angles de barre. Hop, on se rapproche, pas trop. Et on est reparti. On met la barre droite bien sûr. Oh, le petit bateau est venu juste là, je suis désolé.
Je pensais pas qu'il venait dans cet angle-là, parce qu'ici c'est pas les petits bateaux de pêche. On va le saluer. Voilà. Allez, bonne journée. À bientôt. On se tient au courant? Allez. Bonne navigation. Merci bien. Hop, allez, on reste concentré dans ce qu'on fait. On va passer le seuil là-bas. On voit qu'il n'y a que 2 mètres d'eau. Donc on chope bien l'endroit du chenal. Voilà, ici c'est la famille, c'est carrément le voisinage. Hein. Encore hier, j'avais demandé des clés, une clé de 7 pour une clé de 7 à nos chers compatriotes là-bas au fond, un vieux gréement magnifique. Et puis pareil, vous demandez de l'aide un peu à tout le monde, vous discutez, vous avez des voisins qui viennent vous rencontrer, des personnes qui me reconnaissent. C'est vraiment très 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 agréable. On regarde la profondeur. On est bon. On est bon. Donc voilà, comme je disais, c'est vrai que c'est quelque chose qui se retrouve ici beaucoup. Une espèce de vie en communauté des gens au port. Aussi simple soit-elle, aussi éphémère soit-elle, hein, parce qu'on ne parle pas de gens à l'année qui viennent... ouais, c'est un peu de place pour le bateau. On ne parle pas de gens qui viennent à l'année. On parle uniquement de personnes qui sont là justement en visiteurs, qui peuvent être là quelques semaines, voire des fois plus longtemps. Hein. Il y a aussi des gens à l'année, mais c'est vrai qu'ils sont moins souvent sur leur bateau, alors que là, les visiteurs, ça nous fait des voisins éphémères comme ça, et pas vraiment éphémères, puisqu'après on les retrouve, on les recroise dans d'autres ports, dans d'autres endroits. On a d'autres choses à se raconter. Je vérifie toujours la profondeur. Hein. Donc tant qu'on n'est pas dehors... Oh là là, il y a un beau bateau là-bas, gros bateau. Vous voyez un petit peu cette... alors la cale où je remontais mon optimiste quand j'avais 6 ans. Et maintenant on part avec Saori. Je vérifie qu'il n'y ait personne dans le chenal. Et donc voilà, c'est très agréable, même la capitainerie une fois de plus est adorable. Et il y a une ambiance qui règne ici qui est très chaleureuse, voilà, c'est très, très chaleureux, très humain. Et voilà, je tenais à le dire. Putain, mais par contre la vidéo... Attendez. Ah non, 13 minutes, ça va, ça va. Donc vous voyez, hein, ça s'est fait comme il faut, ce petit appareillage. Il s'est passé exactement ce que j'avais prévu avec le vent. Donc très important de surveiller le vent à chaque fois. De bien vérifier l'angle. Là, comme je vous dis, à 20 degrés près, ça peut tout changer. Hein. Alors je vois qu'ici, il n'y a pas trop de vagues. Il y a une mer assez plate. On verra un peu plus loin si je pense que la houle devrait arriver. Mais pour l'instant, ça m'a l'air un peu champagne sailing comme on dit. Donc vraiment du beau temps, du vent, pas trop, mais un petit peu. Et une mer plate, quoi. Donc c'est pas forcément moi ce que j'adore. Mais ça va nous permettre de papoter et d'apprendre encore un petit peu à naviguer en solitaire, tous ensemble. Donc voilà, au moins là maintenant vous avez un bel appareillage. Et puis je sais que j'ai encore beaucoup de lexique, de la voile, comme je me suis expliqué souvent. Le problème avec ça, c'est qu'on vous apprend justement à être très précis au niveau des mots choisis. Il y a un lexique très vaste, très compliqué. Et il faut être précis par rapport à ça. Il faut apprendre cette rigueur de choisir les bons mots. Et je peux pas dire cordage à tout bout, ou truc, ou machin, ou bidule à tout bout de champ. Parce que justement, ça fait partie ça peut être pour la communication, pour déjà qu'il n'y ait pas de confusion et d'erreur. De deux, pour la performance, hein, pour faire des meilleurs virements de bord ou des choses comme ça. Parce que vous ne vous trompez pas et vous êtes très précis et tout le monde vous comprend très rapidement, instantanément. Et aussi même pour la sécurité tout simplement, parce que vous imaginez bien que si vous chopez la mauvaise brise au mauvais moment, ça peut avoir des conséquences qui peuvent être un peu plus graves que ce qu'on ne pense. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention au lexique. Mais par contre, je vois qu'il y a un petit bateau là-bas. Je vous expliquerai en long, en large, en travers un petit peu le lexique et tout ce qui va avec. Et on reprendra tout ça à la base.
pour ceux qui ont du mal avec certaines de mes vidéos, surtout quand je parlais de la vérification du voilier que j'ai faite, c'est sûr qu'on emploie beaucoup de mots très techniques et là forcément ça parle pas à tout le monde. Donc voilà, écoutez, on se retrouve un peu plus tard, on va voir ce qu'il en est. Je vais hisser les voiles, je vais trouver un bon cap auprès et puis je vais partir au large et puis après on se retrouvera à ce moment-là. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse, moi je vais faire attention au casier, continuer ma route, je vois qu'il y a pas mal de voiliers, enfin il y a 2-3 voiliers, on va trouver sa place pour hisser sa voile face au vent tranquillement. Et après, on est parti. Allez, bisous, bye bye, en pleine forme, au taquet.